Salut la gang, bienvenue à bord de mon espace famille, semaine 176. On récupère le retard, on lâche pas. Cette semaine, grosse semaine. En fait, on vous amène... je me rappelle plus où. Ouais, c'est ça. C'est tellement une grosse semaine. C'est parce qu'on a tellement pris de retard, c'est pas notre style, premièrement. Mais t'as Mais on comprend pourquoi c'est pas notre style, parce que j'ai pas de mémoire. Fait que sinon, je me souviens pas ce que j'ai fait. Donc oui, c'est ça. Tout cela, on a commencé, en fait, c'est étrange parce qu'on fait rarement ça, mais on avait... j'avais trouvé un zoo. Et jamais on va dans les zoos. En fait, on est vraiment contre ce concept-là. Ouais, on y va de temps en temps. Mais c'est vraiment rare. Il faut vraiment qu'il y ait une raison. Puis là, c'est la raison pour laquelle on est allé, c'est qu'ils présentaient les animaux de la région. Donc, puis c'était un centre, dans le fond, pour aider à la reproduction, pour justement que ces animaux-là qui sont en voie de disparition ne le soient pas. Donc, on est allé là, mais j'avais pas vraiment d'attente. Le prix d'entrée était vraiment très bas. Oui. Très raisonnable. Donc, bon, je pense que c'était 30 pesos par personne. Ouais, quelque chose de genre. Fait que, tu sais, c'est revenu vraiment pas cher. Et, mon Dieu, qu'on a eu du plaisir, puis qu'on a passé un très long moment. On voulait se cacher aussi de la chaleur. Très bon moyen également, parce que dans le fond, tout est à l'ombre. Donc, on a vu vraiment nos premiers haras là. Sont vraiment de la région. T'sais, c'est sûr qu'il y a d'autres haras, mais dans le fond, il y en a partout dans plein de zoos, vous allez me dire, mais on sait que ceux-là, c'est la région qu'on visite actuellement. Fait que c'est sûr que pour nous, c'est plus impressionnant. Il y avait des toucans. On a aussi vu les singes hurleurs et les singes araignées. Et là, on savait, là, on rentre dans le Chiapas, donc on savait là, que ça s'en venait, puis que c'est les animaux qu'on se souhaite de voir dans la nature. On a vu aussi un quetzal, ça qui est vraiment difficile à voir dans la nature. Donc, on était vraiment content d'en voir un vrai. C'est vraiment impressionnant de pouvoir l'observer et tout ça. Donc, on était vraiment à ça. Ça a été vraiment un gros coup de cœur de cette place-là. Puis, dans le fond, il y avait comme deux... Tu sais, la grosse ville de Tuxtla, puis il y a comme l'autre Pueblo Mexico, je pense, à côté. Là. On était comme stationnés à côté. On est allé se promener le soir, mais pour vrai, là, pour nous, là, honnêtement, ça a comme... Comment je pourrais dire ça? Quand je vous dis Amoureine, on est toujours dans cet aspect-là par rapport au Mexique. Donc, tu sais, dans le fond, c'est un paquet de vendeurs de plein de choses à manger, d'articles divers, là, de choses à vendre. Ça nous rejoint vraiment pas dans nos valeurs à nous de... Même, les souvenirs, puis tout ça, c'est vraiment pas dans notre palette, là. C'est vraiment rare qu'on achète des souvenirs quand on voyage. Donc... on y va, on se force à y aller, on se dit des fois que, moi je recherche beaucoup les danseurs traditionnels ou les musiciens traditionnels, il n'y en a jamais, mais on essaye quand même, on persévère, et il faisait extrêmement chaud quand on était là. C'était quelque chose. Ouais, c'était quelque chose, il y avait extrêmement beaucoup de bébés aussi, assez qu'il y a une nuit qu'on a faite comme là, on ferme tout. Et on allume l'air climatique, qui est vraiment pas quelque chose qu'on fait couramment. C'est vraiment rare qu'on va faire ça. Parce que sur les panneaux solaires, puis même là, c'est pas quelque chose qu'on aime bien dormir à l'air libre. Donc, et le lendemain, on a décidé d'aller faire l'excursion dans le canyon Sumidero. Parce qu'on avait voulu aller en faire un à Terre-Neuve, dans notre chez nous. Mais c'était extrêmement dispendieux. Donc là, c'était beaucoup moins cher. Donc, ça donnait un peu la même expérience aux enfants. Il y avait quand même des parois de plus haut, c'était 1 km. Oui, c'était vraiment énorme. Là. Puis, c'était fun parce qu'on est allé très tôt le matin. Donc, là, il était très calme. Il y avait une espèce de pas soleil tout à fait. Fait que ça nous permettait d'avoir vraiment l'eau miroir aussi. On a vu des singes, on a vu des crocodiles de Rio. Donc ça, c'était vraiment cool, parce que là, c'est plus dans le zoo. Là, on commençait à voir vraiment les animaux de la place dans leur habitat naturel. On est même allé jusqu'au barrage électrique. Là, au bout, dans le fond, ils nous amènent voir leur barrage hydroélectrique. Donc, tu sais, ça fait partie, dans le fond, de l'apprentissage que vous venez de voir là. Puis là, tout le long, nous, on se dit, oh mon Dieu, qu'on se baignerait pas là-dedans. Oh mon Dieu, qu'on se baignerait pas dans ce eau-là. L'eau est brune. Elle est brune. On vous a mis aussi, oui, c'est ça. On vous a mis, en fait, là, les déchets. En fait, c'est vraiment particulier parce que c'est ça, je veux dire, par amour. Hein, oui, on a vu des belles parois. La falaise était magnifique. Puis il y avait des belles choses. Mais il y a toujours cette espèce de dualité-là aussi qu'il y a plein de déchets partout, tout le temps. Puis on en fait nous aussi, là. Faut pas se leurrer. C'est juste que eux, c'est vraiment laissé n'importe où, n'importe quand. Donc on est vraiment pris dans cette espèce de amour-haine là par rapport à tout ça. Et
quand on est revenu, on a vu les familles se baigner dans cette eau-là, où on venait de voir les crocodiles, où on venait de dire que jamais on se baignerait là. Bref, c'est la réalité du Mexique. On a aussi décidé d'aller voir un petit musée. Ça, c'était gratuit, le musée du marimba, parce que c'est l'instrument, en fait, qui est un espèce de xylophone en bois. Des fois, ils utilisent aussi des courges pour faire la caisse de résonance en dessous. Donc, c'était intéressant. C'était pas très long, mais c'était le fun parce que c'est vraiment l'instrument de la place. Ouais. Malheureusement, par exemple, il y avait comme personne, tu sais. Il y avait des petits spectacles qu'on pouvait aller voir le soir, mais là, on était tellement fatigués qu'on a comme juste abdiqué. On a fait comme, ben, gars, là, tout bad, on revient pas en ville pour voir ça ce soir, puis il restait comme trop de temps avant. Il y a un petit parc que tu pouvais en voir. C'est parce que quand tu fais le canyon aussi, on est allé de bonne heure le matin. Tu gardes ton bracelet parce que c'est un parc national. Puis après ça, tu peux remonter avec la voiture et aller faire tu te fais pas recharger 2 fois dans le fond. Ce que vous voyez présentement, c'est Saint-Cristobal. Chamala. Non, Saint-Cristobal. Ça, c'est Chamala. Ah oui, c'est Chamala, pardon. Parce qu'il y avait l'église, c'est vrai, t'as raison. Je vais pour être tout à fait franche et honnête, ça a été très, très, très difficile pour nous d'aller là. Premièrement, c'est une église où on te charge pour entrer, donc c'est très touristique, vous le comprendrez. Il y a beaucoup de First Nations, de Premières Nations, qui utilisent l'église. En fait, le prêtre est parti depuis des années, là, qui n'est plus là, mais les gens continuent de faire leur rituel de sacrifice, d'offrande. Donc, ils viennent à Relais, tous les gens de la région autour, les Premières Nations viennent à Relais faire leur rituel. Donc, on a vu des poules se faire tuer dans l'église en offrande, à travers les épines de pin vertes. Et là, ils collent leur chandelle directement sur le plancher de l'église. Je vous ai mis une photo au début, puis je n'étais même pas supposée. Mais quand j'ai vu qu'il y avait comme 3-4 familles pratiquantes qui étaient là en train de faire leur rituel, puis qui répondaient à leur cellulaire, je me suis sentie un petit peu moins mal. On a trouvé ça, je vais parler au jeu, mais j'ai trouvé ça extrêmement difficile de voir cette espèce de balance là. T'sais, on est dans les First Nations, ils font des rituels, ils cassent le cou de la poule en offrande à leur dieu. Puis dans la même place, j'ai vu une Mama Coco, là, une dame très très âgée, vendre ses légumes en avant d'un magasin de cellulaire. Au même titre que dans l'église, j'avais les gens qui répondaient à leur cellulaire. Donc, je suis là vraiment troublée. C'est très touristique, donc on s'est fait. Il y avait des enfants de l'âge à Raphaël, et même un petit peu plus jeunes, là, qui ont essayé de nous vendre. On n'était pas débarqués de l'auto et étaient accrochés après mes bobettes. Ramasse-les, tes bobettes? Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. C'est au moins, il était pendante, elle serait un petit peu plus loin. Fait que ça vous donne une idée comment c'est ça. Pour nous, là, c'est vraiment pas les valeurs qu'on. Puis je sais, là, vous allez me dire, ben Vicky, la pauvreté, ça existe, voyons, là, réveil. Je comprends tout ça. Je comprends. Mais mon cœur de maman trouve ça extrêmement difficile de voir des jeunes enfants comme ça, quémander de l'argent pendant que les parents sont en train d'essayer d'avoir des sous ailleurs. Donc, il y a comme une espèce de. C'est ça, grande. Si je pouvais, je voudrais toutes les sauver. Puis ça, ben, c'est dans l'impossibilité de mon cœur de faire ça. Donc, ça a été très difficile cette place-là. Là, répète-moi les noms, Chamala. Saint-Cristobal. Puis il y avait des vendeurs au pouce carré. Très, très agressant. On est parti, oui. On est resté à Saint-Cristobal. Une nuit, merci, bonsoir. En plus, on a eu la police en plein milieu de la nuit encore. Ouais, on a visité pendant 2 heures, on avait assez, on est parti, on est allé à la place à Comiqueland qui était vraiment. C'est la même chose, mais en moins agressant. Ouais. Il y avait des vendeurs pareils, il y avait quand même un énorme marché. J'ai voulu aller voir un musée qui était à travers le marché. J'ai jamais trouvé la porte du musée tellement que les vendeurs ont accaparé le parterre de l'église. Mais ça, c'est le Mexique. C'est le Mexique, point. Mais en dehors de ça, il y avait quand même un effort. Il y avait l'allée des parapluies, il y avait l'allée des fleurs. Ils étaient tout en train de décorer pour le printemps. Et ça je sais que ça a l'air niaiseux, là, mais pour nous, ça a vraiment fait du bien de voir juste ça. Donc, pour nous, 100 000 à l'heure plus cet endroit-là. Puis en plus, on avait un beau spot. On s'est stationné dans une espèce de Flying J du Mexique. C'était un gros Pemex, mais comme le stationnement était énorme, puis il y avait comme un hôtel, puis il y avait comme plein de commerces. C'était comme un parking partagé. Donc, on avait la sainte foutue paix. Il faisait frais aussi à cet endroit-là. Fait qu'on a pu partir de ce point-là avec la voiture, puis aller visiter, dans le fond, ce que vous voyez présentement. Donc, la belle cénote que vous voyez, c'était fou, là. C'était 70 mètres de profondeur. On s'est baigné. De 40 mètres. C'était mongol. Pour vrai, le monde dit qu'on était bien. Là. Il n'y avait pas de poisson, il n'y avait rien là-dedans. C'était génial.
On a fait ça dans l'avant-midi. Ouais. Puis l'après-midi... On est allé à Uninajab, qui est en fait une source d'eau qui sort et qui ont fait plein de bassins, de petites piscines, donc qui descend la montagne. Donc, au travers le village. Oui, au travers le village. Tous les habitants, en fait, là. Tous les habitants, ouais, c'est ça, ils ont des piscines... alimentées par cette même source d'eau-là. Donc, ça fait un méchant clash là, dans tout ce qu'on a vu au Mexique. Là. Donc, sec, oui, c'est le désert, là, en fait. C'est le désert. Puis même là, on est rentré au Chiapas, puis c'était encore le désert. Là. Fait que là, nous, on a vraiment hâte de trouver la jungle. Bref, donc là, les enfants se sont amusés. Il y avait une corde à Tarzan. Ils ont eu beaucoup de plaisir. Là, on a jasé un peu avec des locaux. Oui. Ben, en fait, étrangement, c'est ça. Ça a été notre gros choc de la semaine, en fait. Là. Ouais. C'est que... On s'est fait inviter chez un résident de la place ici pour aller se baigner dans sa piscine. On a jasé avec lui. C'était fait offrir je sais pas combien de bières, de boissons, de tequila par comme 2-3 personnes différentes. On s'est fait saluer, bonjour, des sourires. Honnêtement, nous, tout ce qu'on s'était fait dire du Chiapas, c'est tu vas pas là avec une famille, tu vas mourir. On est très... beaucoup de gens, là, tu sais, Chiapas, c'est dangereux, c'est la place à pas aller par rapport au cartel. Je dis pas que ça n'existe pas, là. Faites attention, là, prenez pas mes mots à la lettre, là, mais pour nous, c'était la première fois qu'on voyait cette espèce d'accueil mexicain-là qu'on se fait donc dire sans que les gens attendent le portefeuille après nous. J'avais plus l'impression d'être une banque, puis c'est la première fois, honnêtement, ou en tout cas une des très rares fois qu'on s'est senti comme ça. Donc, honnêtement, le Chiapas, pour nous, pas partout. Mais cet endroit-là... Et comment il s'appelait? Antonio nous a expliqué aussi que le Chiapas, en fait, sa richesse, c'est l'eau. Ils ont tellement d'eau comparé à tout le reste du Mexique. Donc, ils ont des belles cultures. C'est ce qu'il disait, ils sont très accueillants par rapport... Puis, il y a vraiment une mentalité différente. Le Chiapas est comme un État vraiment différent du reste du Mexique. Je sais pas, c'est dur à expliquer. Bref. Ensuite de ça, fait que là, on est retourné dormir dans notre petit, à Comitán, dans notre petit endroit frais. Mon Dieu, pour vrai, ça nous a tellement fait du bien, c'était extraordinaire. Puis le lendemain, on est retourné faire la cascade El Chiffon, qui fut un énorme coup de cœur, on va se le dire, là, de toutes les cascades qu'on aura fait. El Chiffon, 100 000 à l'heure. Puis, ouais, même les activités, là, je veux dire. Oui, vraiment, ce coin-là, là, pour nous, c'est un gros coup de cœur. El Chiffon, pourquoi? Ben, premièrement, il y avait un musée qui expliquait la faune, les animaux, quand tu rentrais au parc. Le prix était, dans le fond, abordable pour la famille. Il n'y avait pas une surcharge de la surcharge. Parking était compris, les toilettes étaient compris dans ton entrée, ce qui est rare au Mexique quand même. Là. Donc, et on a passé toute la journée, on a monté très tôt le matin, on a monté en haut parce qu'on savait qu'on avait beaucoup de marches pour aller voir la grande cascade en haut. Puis on a descendu en profitant des bassins. L'eau turquoise, pour vrai, puis il n'y avait aucun vendeur. Ben oui, non, c'est pas vrai. Il y avait des kiosques. Il y avait des kiosques, mettons, pour manger, là, en haut. Tu sais, dans le fond, on pouvait acheter de l'eau en haut parce qu'il faisait vraiment chaud. Puis, tu sais, t'avais comme... je pense qu'il y avait comme 3 stations là, de choses à manger. Mais c'était pas des magasins du début à la fin du site. Et ça, pour nous, là... Ça valait très cher. Oui, ça valait très cher parce qu'on pouvait enfin être vraiment, tu sais, complètement immergé dans la nature, dans la cascade. Tu sais, on avait une bulle, là. On était vraiment bien. L'eau était quand même fraîche, on va se le dire. Ouais. Mais c'est ça, on a eu beaucoup de plaisir. Ça faisait longtemps, en fait, qu'on l'espérait, cette eau-là, parce qu'on avait vu d'autres voyageurs dans le passé, là, puis ça nous avait marqué beaucoup, là, ces cascades-là, cette couleur-là spéciale. Puis, tu sais, il y avait pas vraiment de poissons non plus, là. Dans les derniers bassins en bas, il y en avait, mais pas dans les cascades. Les enfants ont même glissé, là, dans la cascade. C'était vraiment le fun. Et on a enfin, dans le fond, on a enfin entré, si on veut, dans la jungle. On a comme enfin des arbres, des lianes, du verre. Ça a tellement fait du bien, Mon Dieu, comment vous décrire ça, je sais même pas. Bref, on a fait une folie grâce à d'autres voyageurs, bien entendu, qui sont passés en avant de nous. On savait qu'il y avait un village un endroit où on pouvait arrêter de dormir près de, en fait, le parc Montebello. Donc, on paye l'accès pour le parc. Et on pouvait dormir près de l'étang que vous voyez, le lac, là, je sais pas comment que je le lagoon là, que vous voyez. Et ça nous permettait d'aller faire, dans le fond, une petite virée au Guatemala. Il faut comprendre que pour nous, là, le Mexique était comme l'apogée. C'est-à-dire que
dès le départ de notre projet, on s'était dit, hey, peut-être un jour on fera le Mexique. Donc, le Guatemala, même d'y mettre que les pieds, est tellement pour nous un symbole de dépassement personnel, de dépassement de nos peurs, de dépassement de zones de confort, de montrer aux enfants que tu peux rêver dans la vie, puis même que tes rêves peuvent dépasser aussi. Tu sais, que la réalité peut dépasser tes rêves parce que c'est encore plus loin. La vibe était géniale aussi, là, de ce côté-là. Les vendeurs étaient beaucoup moins agressants. Beaucoup de vendeurs. Oui, mais plus chill. Plus souriant, beaucoup de bonjour. On a visité un musée d'art incroyable. Le monsieur nous a présenté sa galerie. On a rencontré l'artiste. Pour vrai, il y avait, je ne sais pas comment expliquer ça, mais il y avait vraiment une vision de l'art vraiment différente. On en a vu plusieurs à bien des places. Il y avait quelque chose. Donc, comme, allez-y. Ça vaut vraiment la peine. Il n'y a pas de douane, il n'y a rien. Non, c'est ça. Tu traverses à pied, tu reviens. Tu reviens, c'est ça. C'était vraiment génial. Puis là, on en a profité. Là, on s'est acheté des souvenirs pour marquer le coup, pour que ça nous reste. Puis on s'est baigné dans le lagoon. Tu sais, on était stationné à côté. Pour vrai, là, c'était génial. Faisait chaud, par contre. Très, très chaud. Mais vraiment, on est vraiment content d'avoir fait cette bulle-là au cerveau. Mais pour nous, c'est sûr que l'aventure Guatemala, c'était clair dès le départ que ça irait vraiment. En fait, on pensait même pas y aller à pied. Donc, on était vraiment très fiers de nous. Alors, c'est ce qui complète cette semaine. C'est ce qu'on a vécu. On est vraiment content de rattraper notre retard et de se remettre à jour. On est encore un bon, là, 2 semaines plus tard. Fait que sur ça, ben, bonne semaine à vous. Bon restant de semaine, puis on se voit peut-être dimanche, tout va bien. Ciao, ciao! Bye! Ciao! C'est cool! Guatemala.